Natacha, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma capsule du jour 16. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment maigrir avec ma méthode en 90 jours. Ma méthode étant le défi Genix et on commence tout de suite avec la période dans laquelle je suis actuellement qui est méta, de la métamorphose. Je suis Natacha Howard, entrepreneur, artiste et taekwondoïste. Je suis à la mise en place de mon défi Genix et actuellement je fais un double défi. Le premier est de faire 90 vidéos en 90 jours pour présenter mon défi Genix et en même temps c'est un défi pour moi de le faire, non seulement 90 vidéos en 90 jours, mais aussi de m'exposer à tous les jours, avec un nouveau vidéo, avec une nouvelle idée. Donc, c'est vraiment de stimuler ma créativité, de m'exposer, de dire aux gens que j'existe. Donc, tout ça pour moi, c'est un défi énorme. Je suis déjà en train de sentir un bon neuroquantique que je suis en train de vivre. Donc, ça, c'est extraordinaire. Et mon deuxième défi est de me muscler beaucoup plus pour réussir à faire de la compétition semi-professionnelle. En taekwondo, bien sûr. Donc ça, ce sont mes deux défis pour faire connaître le défi Genix. J'ai commencé en vous disant, et le titre de cette vidéo, c'est « Comment, avec ma méthode, maigrir en 90 jours ». Donc là, je voulais juste donner un exemple. Je voulais donner un exemple par rapport à hier. Je vous ai donné les 10 étapes pour pouvoir faire la première étape de mon défi Genix, qui est la mise en place des éléments et de trouver son alignement. Donc, la mise en place des éléments. J'ai décortiqué 10 étapes qui permettent d'avancer dans son cheminement et de réussir plus à atteindre ses objectifs. Et je me suis dit que je pourrais, prendre l'exemple d'une personne qui, son objectif, elle veut maigrir. Donc, comme je vous disais hier, il y a 10 étapes pour commencer dans le processus du défi Genix. Donc là j'essaie de concrétiser beaucoup plus c'est quoi le défi et qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce que ça implique de participer au défi. Donc là, comme vous voyez, j'ai commencé à mettre des étapes. Le jour 15, j'ai 10 étapes que j'ai commencé à mettre et je me suis dit, je vais les mettre en application. Et là, donc la première étape, qui sont les 5 premières étapes avant de commencer le défi, c'était de savoir, exactement, là je ne suis pas bien dans ma peau, donc je réalise que j'ai un problème, je ne suis pas bien dans ma peau, je veux perdre au moins 20 livres parce que je suis trop grosse, j'ai vu, là je le reconnais, je suis trop grosse, j'ai 20 livres à perdre, c'est une question de santé. Puis là, je prends la décision et je me dis, à partir je dis n'importe quoi, du 20 janvier, je commence à maigrir. Et là, j'en parle autour de moi. Donc, peut-être à mon conjoint. C'est toujours, vous en parlez toujours à des gens que vous savez qui vont vous encourager. N'en parlez pas à des gens qui vont vous saboter. Sinon, ça va tout de suite, là, sinon, ça va vous briser trop rapidement. Donc, faites du discernement par rapport à ça. C'est important. Ou alors, si vous en parlez à des gens qui vous sabotent et que vous ne voulez pas le voir qui vous sabotent, c'est parce que vous-même, vous vous sabotez. Et que vous préférez parler à des gens qui vous sabotent pour ne pas avancer, puis pas faire le changement que vous voulez faire. Puis ça devient inconscient. Donc là-dessus, il faut vraiment faire du discernement. Donc là, une fois que vous avez fait votre première étape, donc OK, je veux maigrir de 20 livres, je ne suis pas bien dans ma peau, je veux maigrir de 20 livres, j'ai décidé que je le faisais et que le 20 janvier, je commençais et j'en ai parlé autour de moi pour qu'ils sachent que là, tout d'un coup, le menu il va changer et tout et tout. Donc là, go, on y va. Donc là, et là tout de suite, là vous avez pris votre décision, là tout de suite, il y a comme en dedans de soi, là, oups, là, il va y avoir une voix qui va commencer à « Ah non, tu vas pas y arriver, à chaque fois tu craques, oh mon Dieu, comment tu vas faire un mois sans chocolat, ou toi qui aimes bien ta sucrerie du soir, ou le petit dessert du... » Tu sais, donc là, toutes ces voix-là, je ne sais pas lesquelles qui vous appartiennent, mais détectez vos voix négatives qui vont vous dire « Mais alors, fais pas ça, tu n'y arriveras pas de toute manière. » D'accord? Donc là, on commence. Là, ensuite, on est rendu à l'étape 3. Et là, l'étape 3, c'est Ah, vous vous engagez. Là, vous êtes là avec vos voix négatives, vous dites non, 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 je continue, je n'écoute plus mes voix négatives et là, je m'engage. Et là, vous dites, OK, je m'engage à changer ma nutrition pour éliminer le sucre lent et rapide
qui nuisent à ma santé. Alors, j'ai dit le sucre lent rapide, tu sais, ça peut être les Big Mac que vous mangez à tous les jours, ou là, j'exagère, là. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Vous mettez ce que vous voulez. Alors, je m'engage à changer ma nutrition pour éliminer le sucre lent et rapide qui nuisent à ma santé. Je décide de me créer un nouveau menu et de le tenir pour perdre 20 livres. Voilà. Donc là, déjà, vous commencez à ancrer. Évidemment, à la main. Vous écrivez cet engagement-là à la main. Ensuite, ben là, vous mettez en place les éléments. N'oubliez pas qu'on est dans la phase méta. Moi, je suis juste dans la phase méta. Hein? Donc là, méta qui est mettre les éléments et trouver son alignement de ma méthode métamorphose. Donc là, dans la phase méta, on met en place les éléments. Donc là, en étape 4, vous créez votre menu. Vous créez votre menu. Donc au préalable, vous avez... c'est important. Moi, je ne parle jamais de régime. Là, c'est vraiment, on change la nutrition, c'est tout. Donc là, vous avez détecté réellement c'est quoi qui nuit à votre santé, qui fait que vous grossissez, c'est quoi vos comportements, etc., etc. Et là, vous décidez, ben, c'est tel menu qui va correspondre à ce que moi je suis, qu'est-ce que je fais et où est-ce que je m'en vais. Hein? Donc là, alors là, vous créez votre menu en fonction de vos besoins pour réussir à perdre 20 livres. Et vous le mettez dans votre horaire. Donc là, vous faites un beau tableau. Moi, c'est ça que j'avais fait. Hein. J'avais mis un beau tableau. Et là, en fonction de mon horaire, ben, je m'entraînais aussi. Hein. Donc, l'entraînement, ça aide aussi à maigrir. Hein. Donc là, alors en fonction de l'entraînement, les tels jours que je m'entraînais, on mangeait ça. Le matin, qu'est-ce qu'on mange? J'avais vraiment fait un tableau que j'avais mis sur le frigidaire et je faisais mes courses en fonction de mon menu, pas plus. Donc, OK, lundi, qu'est-ce qu'on mange? Boum, on le lavait sur le frigidaire puis on le mangeait. Les courses étaient faites. Donc, c'est comme ça que finalement, j'ai réussi à avoir une certaine discipline. Donc, là, une fois que vous avez réussi à, bon, vous mettez en place les éléments, vous commencez tranquillement à votre nouvelle structure, votre nouvelle organisation, votre nouveau processus. Hein? Donc là, sûrement que une peur, votre plus grande peur va commencer à venir, ou il y a sûrement quelque chose qui va s'enclencher pour vous saboter. Au début, il y a toute l'excitation, puis à un moment donné, il y a comme une peur ou une émotion qui va rentrer, ou le processus qui fait que vous mangez trop. Des fois, il y en a qui font de la compensation affective puis qui mangent. Donc, là, ça va être à vous de voir que quand ça va arriver, de voir votre pattern, de l'accueillir, de comprendre. Si vous faites une rechute, c'est pas grave. Surtout ne jamais se taper dessus, c'est important. C'est plutôt de voir qu'est-ce qui vous arrive, de voir comment vous pouvez les changer, de plus vous laisser prendre par vos habitudes et là, de tranquillement les transformer. Mais pour ça, c'est important de les voir et de ne pas se taper dessus. Et 9-10, c'est quoi les 9-10e étapes? C'est la 9e, c'est de croire en vous. Donc, croire, alors visualisez-vous, voyez-vous comme vous voulez vous atteindre, et là, vous allez y arriver. Et en 10e, c'est quoi votre rêve? C'est quoi le rêve que vous voulez atteindre avec cet objectif-là? Avec cette prise de décision-là? Visualisez-le, croyez en vous, et vous allez y arriver. Là-dessus, je vous laisse. Je vous invite toujours à vous abonner à ma chaîne YouTube et allez voir en bas, vous avez tous les liens pour vous informer plus sur ma formation gratuite, mon site internet et mon défi Genix. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye. À demain pour une autre capsule.